Cette chronique vous est présentée par Toyo Tires, en collaboration avec Desharnais, le connaisseur, membre du réseau .S. Chez Desharnais, la mécanique, les pneus, on connaît ça. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus Mécaniques. Je suis en compagnie de Jean-Guy Roy. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Ça va bien? Oui, très bien. Alors, pour cette autre chronique, on poursuit évidemment avec les pneus d'hiver. On fait le tour des différents manufacturiers. Et on commence avec quel manufacturier, Jean-Guy? On va parler de GT Radial et de Hankook. On parle de deux pneus qui sont quand même économiques, dans la classe économique, surtout le GT Radial, et aussi la qualité que ça peut avoir. On sait qu'il y a une panoplie de produits dans la classe économique, mais pourquoi retenir ces deux produits-là? C'est parce qu'on a des semelles, de structure de semelles d'aujourd'hui, avec une qualité de caoutchouc qui est quand même très bien, toute lamalisée. On peut cramponner ce pneu-là. Et rapport qualité-prix, c'est du rabat parce que c'est vraiment ça qui est le mieux rapport qualité-prix sur le marché présentement. On va avoir une bonne durabilité. Une bonne durabilité, puis avec la barre stabilisatrice dans le centre qui va nous donner un confort de roulement, puis une douceur de roulement, puis une sécurité aussi, autant au freinage. Le Hankook, c'est la même chose. Même construction, beaucoup plus à glace. On remarque que l'empreinte au sol, les blocs, la construction est un peu plus grosse. Donc, ça va aller aussi pour des véhicules plus costauds, des berlines, des choses comme ça. On va être capable de le prendre un peu plus avec le Hankook. C'est deux produits intéressants. On a le fameux manufacturier Nokian avec toute sa panoplie de produits. À Capelita, on est rendu à Capelita 9 et la gamme des Norman 7 aussi. On me dit souvent pourquoi Nokian a autant de produits qui sont similaires. Parce que d'un coup d'œil, si tu regardes tous ces produits-là, ils ont un dessin de semelle qui se ressemble beaucoup. Ouais. C'est tout du pneu pratiquement unidirectionnel ou asymétrique. Et la construction des blocs de caoutchouc se ressemble beaucoup d'un modèle à l'autre, mais c'est dans les additifs dans le caoutchouc qu'on met que ça fait toute la différence. Donc, une qualité de compression de caoutchouc, de silice, des composantes de silice qu'on met dedans, des modèles qui sont cramponnables de l'usine, des modèles qui ont été cramponnés ou qui ne sont pas cramponnés. Mais par contre, tous ces produits-là ont une application. C'est que quand on dit qu'il n'y a pas de mauvais pneus d'hiver, il y a seulement de mauvaises applications, bien, on a un bel exemple chez le manufacturier Nokian parce qu'on est capable de rencontrer toute la gamme de produits de véhicules sur le marché et également aussi toutes les applications qu'on peut faire. Tu sais, si on prend quelqu'un qui fait beaucoup de grandes routes, on peut prendre un modèle comme j'ai ici en arrière de moi, un R3 ou un WRG4. Les gars asymétriques qui aiment ça rouler sur la route, là, ceux qui font beaucoup de kilométrage, bien, ça prend seulement un radial à glace. Ils veulent avoir une douceur de roulement, ils peuvent avoir ça. Celui qui va avoir de la traction puis avoir quelque chose qui quasiment monter dans les arbres, bien, la Capelita 9, cramponnée, c'est dur à battre ça aussi. Fait que, tu sais, on est capable de répondre à toutes les attentes, toutes les demandes. Puis c'est pour ça qu'on a une si grande gamme de produits chez un manufacturier comme ça. Ils peuvent aller aussi, tu as le pneu pour le SUV, évidemment. Là, évidemment, pour les SUV, ils ont une gamme très complète. Voilà. Jean-Guy, il y a un phénomène qu'on voit de plus en plus, évidemment, avec les manufacturiers qui sortent des pneus du 18, du 9, du 20 pouces. Lorsqu'ils viennent vous voir, bien là, remettre le pneu d'hiver de la dimension 20 pouces, des fois, un, c'est pas la bonne application, puis deux, ça coûte cher. Fait que là, on assiste beaucoup à la mode et on diminue d'un pouce ou deux. Oui, c'est plus qu'une mode, parce que c'est efficace, premièrement. Ça s'édomise, d'ailleurs. Une fois que le choc est passé, qu'on est venu s'informer de la dimension par rapport à la dimension de pneu qu'on a sur le 20 pouces d'hiver, ça coûte quelque chose. Ça coûte quelque chose. Puis en plus, bien, c'est pas ce qui est le plus sécuritaire pour notre véhicule. Pourquoi? C'est bien simple, parce que si on prend, par exemple, une largeur de semelle, puis qu'on dit, bon, on va rapetisser la largeur de semelle, ça va faire en sorte quoi? C'est que le poids de notre véhicule va être réparti sur une moins grande surface. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est ça l'hiver, c'est d'avoir une répartition du poids sur moins grande surface. Pourquoi? Pour avoir la meilleure traction pour le freinage. C'est une question très logique et très facile à comprendre. Donc, c'est pour ça qu'on change de dimension. On va descendre de 1, 2 ou 3, même s'il y a des modèles de véhicules qui permettent jusqu'à 3. Il y a une règle à respecter, Jean-Guy. Il y a une règle à respecter. Il ne faut pas sortir du 3 de marge de manœuvre du diamètre hors tout. Okay. Ça, c'est la chose qui est la plus importante. C'est que notre flanc de pneu ici, qui est sur le côté, va être plus haut. Donc, en réduisant la largeur, on va augmenter le flanc du pneu. Ça va nous donner aussi, oui, on va avoir une meilleure traction freinage, mais par contre, il faut sacrifier un petit peu. La vie est pleine de compromis. Hein? Fait que dans les pneus, c'est la même chose. Fait que il va falloir sacrifier un petit peu sur la douceur et le confort de roulement. Mais par contre, on va viser la sécurité.
Fait que si c'est ça notre but, notre objectif premier, bien, à ce moment-là, il faut y aller dans ce sens-là. Donc, il y a un autre Mais facteur aussi. on va sauver au niveau du budget également. Oui, au niveau du budget, on va y sauver. Pourquoi? Parce premièrement, on ne brisera pas nos roues d'alliage, nos roues stylisées de notre véhicule, parce que le démontage, remontage et les exposer au calcium, il y a un risque d'altérer le fini de nos roues. Donc, à ce moment-là, on va se mettre une roue alternative, qu'on appelle. On peut aller chercher une roue stylisée qui est faite pour l'hiver. Quelle différence? Souvent, on me pose la question, quelle différence il y a entre une roue stylisée pour l'hiver et celle qui ne l'est pas? C'est tout simplement simple comme réponse, c'est que c'est le dessin de semelle est fait pour qu'il y ait le moins possible d'accumulation de neige à l'intérieur de la roue. Et deuxièmement, le fini de la roue est fait beaucoup plus dur pour résister à la glace ou au calcium. Une fois qu'on a fait ça, bien, si on a changé le diamètre de roue, bien, c'est important aussi de vérifier le parallélisme, l'alignement sur notre véhicule. Pourquoi? Parce qu'on va aller changer l'angle de cambrage de notre véhicule. Et en changeant l'angle de cambrage de notre véhicule, à ce moment-là, si on veut aller chercher les spécifications du véhicule d'origine, à ce moment-là, le technicien va avoir à trafiquer au niveau de nos ajustements pour ramener notre véhicule dans les paramètres qui étaient dessinés au départ lorsque le manufacturier automobile a fait notre véhicule. Une fois qu'on a fait ça, pourquoi que l'alignement est si important? Parce que les véhicules aujourd'hui, avec les suspensions qu'on retrouve dans le marché, j'ai remarqué au fil des ans que de plus en plus, un véhicule qui est mal aligné le moindrement, ça a un impact énorme sur la stabilité et la sécurité au freinage. Donc, si notre véhicule n'est pas tout à fait bien aligné, c'est pas juste une question de... Il va jouer. Là, c'est ça. Au freinage, là, ça va jouer. Et aussi, des sorties d'autoroute. On va prendre une sortie d'autoroute, puis on n'aura pas un bon alignement sur le véhicule. Et ça va jouer également sur l'adhérence de notre véhicule. Fait que c'est des facteurs, si on veut mettre toutes les chances de notre côté pour rouler en sécurité et protéger notre vie et la vie de nos passagers, bien, je pense que c'est important d'emmener les soins minimum requis pour justement passer un hiver ensoleillé. Merci beaucoup, Jean-Guy. Au plaisir.